Le bonheur d'être à vous, le bonheur d'être avec le secrétaire général adjoint de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Il est sur ce plateau. Il a nom Norbert Couto. Monsieur Norbert Couto, bonjour. Bonjour, monsieur Maurice. Avec votre emploi du temps très chargé, vous avez pu vous déplacer ce matin pour être sur ce plateau. Merci pour la considération. Merci aussi pour la considération, pour tout ce que EDN TV fait pour la Confédération. Les sollicitations. Merci beaucoup. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin a annoncé une nouvelle marche contre la cherté de la vie. C'est prévu pour le 22 mai, alors que d'autres syndicats ont fait une marche récemment. Pourquoi faites-vous cavalier seul, M. Couto? Merci beaucoup. D'entrée de jeu, je salue les téléspectateurs d'EDN TV. On ne fait pas cavalier seul. Le 1er mai, on a l'habitude de marcher pour dénoncer, pour dire ce qui ne va pas en milieu travailleur. C'est devenu comme une tradition à la CSTB. Ou bien c'est devenu une tradition à la CSTB. Mais le 1er mai dernier, on n'a pas pu marcher pour dénoncer la vie chère, les brimades, les répressions, tout ce qui a comme problème. On n'a pas pu marcher. Donc, on s'est dit, bon, nous allons relancer la marche et marcher. Parce qu'on a ça sur le cœur, qu'il faut aller s'exprimer et dire ce qui ne va pas dans la rue. Donc, voilà, on a dit, bon, on va marcher le 22 prochain. Maintenant, cavalier seul, les autres ont marché. Pourquoi vous n'avez pas marché avec eux? Comment on peut marcher avec eux si nous on savait d'habitude. Puisque l'objet de la marche est le même, c'est contre la cherté de la vie. Justement. Marcher ensemble. Mais j'ai envie de te redire la question, parce que si l'objet de la marche contre la cherté de la vie, elle est même, la CSTB a annoncé depuis toujours sa marche pour le 1er mai. Pourquoi on a marché le 27 aussi? Vous pouvez attendre aussi pour qu'ensemble, le 1er mai, qu'on le fasse. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas une question de cavalier seul. Vous êtes ensemble, mais vous ne faites pas le même combat. Non, mais si on décide de la cherté de la vie, si on dit aujourd'hui la malgouvernance, de plus en plus, on se rapproche. Peut-être pas. Peut-être que c'est nous qui ne comprenons pas. Que c'est vous qui savez le combat que vous faites. Quel est votre combat? Contre la cherté de la vie, les brimades, et puis pour nous, la souveraineté de notre pays. C'est clairement affirmé par la CSTB. Vous avez reçu l'autorisation du préfet maintenant? On a fait les démarches, on a fait la déclaration, c'est déposé à qui de droit. Et vous attendez? Non, on attend le 22. Alors pourquoi le 22 alors que le 23, le gouvernement a prévu rencontrer les représentants des syndicats? Pourquoi le 22? Pourquoi la veille? Pourquoi pas après le 23? Monsieur, non, la marche, nous on a programmé notre marche. Ça peut coïncider. Donc c'est une coïncidence. C'est une coïncidence. La CSTB a dit, on nous a empêchés de marcher. Et on a réprimé ceux qui étaient venus à notre marche. Et on continue d'en arrêter. On ne peut pas alors là dire, bon, il faut attendre les négociations. Donc la libération des autres, c'est là, la négociation, on va négocier ça. Là-bas, on parlera de trucs là, mais ici, on va exprimer notre mécontentement par rapport aux arrestations dans la rue. Donc on marchera pour dire, non, on n'est pas d'accord par rapport aux arrestations, ce que la justice a dit. Bon, ils sont libérés, ils sont aujourd'hui en liberté, mais nous ne sommes pas d'accord. Justement, où est-ce que nous en sommes avec ceux qui ont été arrêtés? Non, ceux qui ont été arrêtés dans le cas... on a analysé les urines. Ils sont condamnés le 15 dernier à 12 mois d'emprisonnement sorti de sursis. D'accord. Donc voilà un peu. Où sont-ils en ce moment? Non, ils sont retrouvés leur liberté. Ils sont retrouvés leur liberté. Ils sont repartis à leurs activités professionnelles, normalement. Ah, c'était des professionnels qui s'adonnaient au truc qu'on a vu dans les urines, là? On a dit qu'on a vu, bon, parce que pour le faire, on devait inviter un élément, soit notre avocat, et en présence de l'avocat, on fait ça. On ne l'a pas fait. Donc vous supposez, vous n'avez pas cru à ce qu'on On n'a pas cru. On n'a pas cru parce que
quelqu'un qui est un releveur, il est travailleur. Ceux qui sont dans les magasins qui déchargent, qui chargent là, ils sont des travailleurs. Ils finissent la journée là, son salaire, ou bien en fin de semaine là, son salaire. Alors, il y a d'autres des activités, ils sont dans plusieurs secteurs. Donc, c'est des travailleurs. Tout ce qu'on a dit là, c'est un montage pour pouvoir dire non. Qu'est-ce qui va se passer le 22 prochain? Non. La marche va partir d'où et quel sera l'itinéraire? Ah oui, la marche va partir, le rassemblement se fera déjà à partir de 7h à la place de l'Étoile Rouge. Et on va quitter la place de l'Étoile Rouge après le grand rassemblement, direction bout du travail. Donc on va passer devant l'église Carrefour Kossi, l'église Saint-Jean et Carrefour Une-Africa. Oui. Et on va passer devant, bon, direction bout du travail parce que Rôle des Arts ou tout ça là. Bon. Vous ne marchez pas beaucoup. Il faut marcher vers Calavi avant de repartir à la bourse du travail, par exemple. Les travailleurs décideront de la direction. Pour le moment, c'est la direction qu'ils ont vue. Parce que de l'Étoile Rouge à la bourse du travail, en passant devant le commissariat central, c'est pas beaucoup marcher ça. Est-ce que c'est la distance de la marche qui exprime ce que l'on veut ou bien l'acte? Une fois qu'on est dans la rue, on va dire publiquement et au vu à l'opinion nationale et internationale ce qui nous a amenés là. Donc, ce n'est pas la distance qui compte pour nous, c'est l'acte qui est bon. Parce que, mais, il faut dire, on va jusqu'à aller dénoncer aussi la justice. Ah oui. Oui, parce que tu as dit qu'il y a, pourquoi ne pas attendre le 23? Vous avez arrêté des gens dans le cadre de la marche. On a jugé le 15 mai et on les a relâchés. Et avant le 15 mai, le 13 mai, on arrête encore quelqu'un d'autre. On ne sait même pas tout ça. Et on dit, il fait attroupement. Non, mais alors qu'il n'était même pas à la marche. C'est ça. On ne comprend pas. Donc on ne peut pas croiser les bras ici maintenant alors que nous avons un camarade haut responsable. Il est membre du bureau confédéral de la CSTB. Il est maintenant à la direction de la police judiciaire à Grand-Ganda pour être présenté au procureur. Donc, on ne peut pas attendre. Cette justice, on n'est pas d'accord par rapport à ça. Donc nous, on va marcher le 22. Oui. Le 23, on dénoncera. Et puis d'autres marches suivront. Le 23, vous serez à la rencontre avec le gouvernement. Oui, on sera à la rencontre. Et vous allez poser vos problèmes. On posera nos problèmes. On posera nos problèmes notamment. On va aborder le problème de la vie chère. On va aborder les problèmes liés aux travailleurs. Voilà. Vous voulez qu'on améliore encore leur vie, qu'on augmente encore les salaires? Ce n'est pas seulement l'augmentation du salaire qui améliore la vie du... C'est quoi d'autre? Mais les taxes qui étouffent. Les taxes qui étouffent le producteur. Parce que quand on parle de travail, le conducteur, topa, il est étouffé. Ou on dit, bon, par les TVM, les TVM qui élevés, mais on dit même qu'il n'a qu'à faire ceinture de sécurité. Et bon, avant qu'on connaît la nature de ces voitures-là. Vous défendez tout ça? On défendra tout ça. Donc ce n'est pas seulement celui qui est au boulot, il a le salaire à la fin du mois. Non. La cherté de l'essence, ça fait que le coût de la vie flambe. On va discuter de tout cela. Très bien. Oui. Merci d'être venu ici dans ce studio. Quel est votre mot de la fin, M. Norbert Couto? Mon mot de la fin, c'est... J'appelle les travailleurs de tout secteur d'activité, la jeunesse en quête d'emploi, qui a sorti massivement le mercredi 22 mai à la place de l'Étoile Rouge pour participer à cette marche-là. Cette marche, elle est capitale et elle y va permettre de dire non à une justice à double vitesse, de dire aller à la satisfaction de nos revendications et de parler des autres problèmes. Donc j'appelle tous les travailleurs à sortir massivement le 22 mai prochain pour venir à la place de l'Étoile Rouge. Très bien, merci d'être venu dans ce studio.